Parmi ces exemples d'éloges exagérés, ce vers de poésie dans lequel il dit, j'essaie de traduire le sens, il dit, en s'adressant au prophète, « Parmi tes dons, certes, le bas monde et sa coépouse, et parmi tes sciences, la connaissance de la tablette et du kalam. » Ainsi, il a fait du bas monde et de l'au-delà une simple portion des dons de Muhammad alayhi salatu wassalam. Une simple portion des dons et des bienfaits qu'il accorde alayhi salatu wassalam. Le sens de cette parole est donc que le bas monde et l'au-delà lui appartiennent et sont sa propriété, il les distribue comme bon lui semble, alors que le Très-Haut a dit, à nous appartient certes la vie dernière et la vie présente. De dire qu'au prophète appartient le bas monde et l'au-delà, qu'il s'agit là d'une portion de ses dons seulement, c'est faire du prophète alayhi salatu wassalam l'égal d'Allah. وقوله ومن علومك علم اللوح والقلم في غاية السقوط والبطلان فإن مضمون مقالته أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وقد قال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله والآيات في هذا كثيرة معلومة. Sans dire, parmi tes connaissances, la connaissance de la tablette préservée et du kalam, de la plume. C'est absolument faux, car ces propos impliquent que le messager alayhi salatu wassalam connaisse l'invisible. Or, le Très-Haut dit dans le verset 65 du chapitre 27, dit « Nul de ceux qui sont dans les cieux et la terre ne connaissent l'invisible, excepté Allah. » Et l'excepté Allah. Et les versets confirmant la spécificité d'Allah à connaître le caché sont bien nombreux et bien connus. Citons encore le verset 50 du chapitre 6. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. Dit, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'invisible. Et je ne vous dis pas que je suis un ange, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dans l'autre verset, قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, c'est-à-dire je suis à l'exemple des autres messagers. وَلَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, et je ne sais pas ce que l'on fera de vous. Je ne connais pas l'invisible, je ne connais pas le caché. Tout ceci alors que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit qu'on le louange sans mesure. Il disait clairement la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Il disait n'exagérez pas en ma personne comme ont exagéré les chrétiens dans la louange du fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur, dites donc le serviteur d'Allah et son messager. Serviteur d'Allah et son messager. N'exagérez pas, n'allez pas au-delà de ses limites. N'allez donc pas au-delà des limites fixées dans ses éloges. Ne l'élevez pas au-dessus de sa position d'homme gratifié par la révélation, élu pour être le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ne lui attribuez pas des qualités divines en l'invoquant, en lui demandant le secours et l'aide après sa mort, en jurant par son nom. Il disait alayhi salatu wassalam wa iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Il disait je vous mets en garde contre l'exagération. C'est l'exagération qui a causé la perte de ceux qui étaient avant vous. رابعا إن إحياء بدعة المواليد يفتح الباب للبدع الأخرى والاشتغال بها عن السنن ولهذا تجد المبتدع ينشطون في إحياء البدع ويكسلون عن السنن ويبغضونها ويعادون أهلها حتى صار دينهم كله ذكريات بدعية ومواليد وانقسموا إلى فرق كل فرقة تحيي ذكرى موالد أئمتها كموالد البدوي وابن عربي والدسوقي والشاذلي وهكذا
لا يفرحون من مولد إلا وانشغلوا بآخر ونتيجة ذلك الغلو بهؤلاء الموتى ودعاؤهم من دون الله تعالى واعتقاد أنهم ينفعون ويضرون حتى انسلخوا من دين الإسلام والله المستعان. Quatrièmement, que la revivification de cette hérésie, la naissance, les festivités organisées pour la naissance du prophète, cette hérésie ouvre la porte à toutes sortes d'hérésies et de désobéissances, mixité entre les hommes et les femmes, danse, musique et autres. Tu trouves l'innovateur déployer beaucoup d'efforts et de vigueur pour ce genre d'activité, alors qu'il est saisi de paresse dans l'application de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Bien souvent, tu trouveras qu'il déteste, qu'il prend en inimitié ceux qui appellent au respect de la sunna et qui mettent en garde contre l'hérésie. Ils sont ainsi divisés en sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détient, chaque groupuscule fêtant la naissance de son guide spirituel, Al-Badawi, Ibn Arabi, Al-Dusuqi, Al-Shadili et autres. À peine sont-ils remis d'une veillée nocturne et de chants frénétiques et de transes sataniques que les voilà à nouveau préoccupés par une autre festivité. Et cette exagération à la personne des morts a conduit à leur invocation en dehors d'Allah Azzawajal, à croire que le cher peut nous venir en aide, qu'il peut nuire ou au contraire profiter. Et c'est ainsi que les adeptes de ces sectes mystiques ont fini par adorer un autre que Allah et refermer derrière eux la porte de l'islam pour s'enfoncer dans un couloir de ténèbres. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Ils disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, en dehors d'Allah, ils disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Allah en vérité jugera parmi eux sur ceux sur quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et mécréant. Wal khatima, conclusion de cet exposé. قال الإمام أبو حفص تاج الدين الفاكهاني رحمه الله أما بعد فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد هل له أصل في الدين وقصدوا الجواب عن ذلك مبينا والإيضاح عنه معينا فقلت وبالله التوفيق لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون. L'imam Abu Hafs Tajuddin al-Fakihani, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, dit: un groupe de personnes bénies ont souvent posé la question à propos du rassemblement fait par certains durant le mois de Rabi'ul Awwal et appelé anniversaire. A-t-il une origine dans la religion? Il voulait par cette question une réponse claire, une explication complète. J'ai donc répondu, et c'est Allah qui accorde la réussite: لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة. Je ne connais pour cet anniversaire aucune origine, ni dans le livre, ni dans la tradition. Et il n'a été nulle part rapporté qu'un des savants de la communauté qui sont les modèles à suivre, ceux qui s'attachent à la voie des anciens, les pratiquaient,
mais c'est plutôt une innovation établie par les oisifs, ceux qui n'ont rien à faire, et un plaisir pour les grands mangeurs. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك ما يحدث بعض الناس إما مداهة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي وتعظيما من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منه، وهم على الخير أحرص، وإنما كان محبته وتعظيمه في متابعتي وطاعتي واتباع أمره وإحياء سنتي باطنا وظاهرا، ونشر ما بعث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى كلامه في كتاب اقتداء الصراط المستقيم باختصار. Et enfin, les propos de Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui soit clément, qui dit: de même, l'innovation adoptée par certains, que ce soit par imitation aux chrétiens concernant le Noël, ou par amour ou vénération pour le prophète alayhi salatu wassalam en célébrant son anniversaire, malgré la divergence sur son jour de naissance, l'innovation est une pratique qui n'a été nullement adoptée par les prédécesseurs. Et si cela comportait un bien pur ou prépondérant, ils auraient été plus dignes que nous de le pratiquer, car ils éprouvaient plus d'amour et de respect que nous pour le prophète alayhi salatu wassalam. Ils étaient plus soucieux à faire le bien. Mais son amour et sa vénération alayhi salatu wassalam s'expriment seulement en le suivant et en lui obéissant. Elle s'exprime par la revivification de sa sunna, tant en apparence qu'intérieurement, par la propagation de son message et l'engagement quant à cela par le cœur, la main et la parole. Telle était la voie des premiers croyants de parmi les immigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance. Et nous concluons avec quelques propos tenus par les anciens de la communauté concernant la gravité de l'hérésie. Tout d'abord, certains récits prophétiques. روى مسلم وأبو داود وابن ماجه من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بي كتاب الله وسنته. Le récit dans lequel il disait alayhi salatu wassalam: et j'ai laissé avec vous ceux qui, si vous vous y attachez fermement, alors vous ne vous égarerez jamais, le livre d'Allah et ma tradition.